Konban. Daijoubu desu ka? 大丈夫ですよ。フランスビデオです。フランスビデオなんだ。Bonjour. Ok, alors pour comprendre pourquoi je discute avec un japonais complètement fracassé à l'alcool dans une ruelle sombre à 1h du matin au lieu de faire un montage sur lequel je suis en retard, il faut revenir exactement 1h57 avant ce moment précis. Je sors d'un magnifique restaurant superbe, un petit bar de tapas en plein cœur de Shinjuku. C'était une très bonne expérience, mais le problème, c'est que justement, j'en ai trois. Le premier problème, c'est que j'ai encore faim, je vais pas mentir, c'était des petits tapas, ils étaient excellents, mais ils étaient quand même petits. Le deuxième, c'est qu'il me faut des écouteurs, puisque mes AirPods Max ont visiblement un problème de batterie, ou en tout cas, ils ne peuvent pas tenir pendant toute la durée de montage des vlogs. Et le troisième, c'est qu'il est déjà 23h08. Et donc il me faudrait un endroit qui soit facile d'accès, qui soit pratique d'accès, qui soit rapide d'accès, dans lequel je puisse trouver toutes ces choses. Mais vraiment, je n'ai aucune idée de où je pourrais trouver ça. C'est faux, bien sûr, les combini japonais. On en parle aujourd'hui. Ok, mon premier arrêt est ce Family Mart où je dois absolument trouver des écouteurs. Il n'y a pas des écouteurs dans tous les combini parce qu'on trouve déjà énormément de choses dans les combini, mais j'ai bon espoir que sur un malentendu ou sur un coup de chance, je trouve ici. Il y a tellement de choses, c'est dur de trouver, c'est tellement chaotique, il y a des choses partout. Je vois des clés USB, des cordons de connexion, des batteries portables et des écouteurs. Mission accomplie. Je pense qu'on va aller au plus simple. 1 mètre de cordon, câble jack. Comme ça, je suis sûr que ça marche partout. Voilà. Ah oui, mais ils sont attachés en fait. Ah. Headphone au kaitai. Onegaishimasu. Kore. Kore de ii? Hai. OK. ありがとうございます。はい。はい。はい、1680円で。ビニールありますか？ビニール OK。はい。ありがとうございます。いいね。はい、どうも。カード。カード。OK。はい、どうも。ありがとうございます。C'est fou comme vraiment. Ici, la qualité de service est dingue. Mais vraiment, une fois qu'on goûte à la qualité de service japonaise, c'est impossible de faire marche arrière. Impossible. Les vendeurs ici sont tellement aux petits soins, c'est fou. Les serveurs, tout le monde. Waouh. Bon, on vient de quitter le premier combini de notre parcours. On doit trouver le plus vite possible ce dont j'ai besoin pour sortir ce vlog. Et vous êtes probablement en train de vous demander, mais quand est-ce que j'arrive au prochain combini? C'est vrai, c'était il y a quoi? Il y a 50 mètres. Eh ben ça y est. Je suis arrivé. Heureusement, dans ce 7-Eleven, je sais exactement où trouver la petite douceur sucrée que je suis venu chercher au rayon des pâtisseries. Oh non. Oh non, ils en ont plus. Elle est juste là, juste entre celui-ci et celui-là. Elle est juste ici. Oh non. Alors, premier degré, je suis dévasté là. Bon. Eh ben, pour la peine, au lieu de prendre une connerie sucrée, je vais en prendre deux. C'est mon docteur qui va être content. C'est fou, hein. C'est vraiment juste une pâtisserie à la con, mais mentalement c'est dur là. Enfin bref, on va continuer notre course au combini. Le prochain est à nouveau un Family Mart. Je savais que dans le premier, j'avais beaucoup plus de chances de trouver les écouteurs. C'est pour ça que je me suis arrêté là-bas tout d'abord, parce que c'était en gros le plus grand de la rue, quoi. Mais la dernière chose que j'avais à trouver, c'est un café glacé. Et ça tombe bien parce que les combini sont à nouveau très pratique pour ce genre de choses. Mais d'abord on va quitter 7-Eleven et on va continuer notre marathon de combini. Et ça tombe bien, je vais littéralement faire le chemin avec vous pour vous montrer que c'est quand même très pratique les combini. J'ai décidé de ne pas couper, voilà, le trajet pour le suivant, histoire de vous montrer, voilà, littéralement que
Vraiment, c'est pratique. Je sais, je me répète, mais vous allez très vite comprendre pourquoi je me répète. Parce qu'en fait, j'ai pas tellement de temps de trajet, puisque... bah ça y est, je suis arrivé au prochain Combini, qui est un nouveau Family Mart. Bon là par contre, il faut que j'arrête mes conneries. Depuis tout à l'heure, je fais des petits plans travaillés, j'essaye de faire un vlog un peu cinématographique, mais là j'ai plus le temps. Si je veux sortir le vlog en temps et en heure, il faut que je me dépêche. Donc il faut que je trouve ce pourquoi je suis venu, c'est-à-dire de la glace dans un morceau de plastique, tout préparé pour un café. Gros point bonus pour le petit logo Family Mart qui apparaît quand le café est dans le gobelet. C'est le genre de petit détail qu'on adore. Ce qu'il faut bien comprendre avec les combini au Japon, c'est que ça fait vraiment partie du paysage culturel. D'ailleurs, il y a des gens qui se prennent en photo devant des combini, tellement c'est culturel ici. Et c'est fou parce qu'en France, on n'a pas du tout ça. Si Super U disparaît, il reste toujours Leclerc, Cora, Auchan, je ne sais quoi. Si Auchan disparaît, il reste toujours Super U, Hyper U, Supermarché, etc. Mais au Japon, les combini sont vraiment très très importants. C'est vraiment un marqueur culturel du pays. Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point les combini c'est vraiment très pratique. On en parle beaucoup sur internet, tous les youtubeurs au Japon en ont déjà parlé, tout le monde connaît les combini, je pense. Il y a même un média d'infodivertissement en France qui s'appelle Combini, mais vraiment on ne se rend pas compte à quel point il y en a partout. Il y en a partout. Et là, vous l'avez vu, dans la rue dans laquelle on était, il y avait un 7-Eleven. Juste en face, à 10 mètres, il y avait un Family Mart. 50 mètres après ce Family Mart, il y avait un autre Family Mart. 100 mètres avant, il y avait un autre Family Mart. Dans le coin de la rue d'avant, il y avait un nouveau 7-Eleven. Et juste avant, il y avait un Lawson. Enfin, ça ne s'arrête jamais. Vraiment, sur 500 mètres carrés, vous avez 5, 6, 7, 8 combini. C'est tellement omniprésent. Et c'est tellement pratique parce que dans une ville qui est aussi grande, avec autant de monde, c'est vraiment une solution extrêmement bien pensée et surtout de qualité, parce que ce que vendent les combini, non seulement c'est un prix abordable, mais en plus, ils vendent énormément de choses à toute heure du jour et de la nuit, 24/24, 7 jours sur 7. Ça, c'est des Japonais bien fracassés à l'alcool qui sortent probablement d'un nomikai. Ils sont tous les deux complètement morts. Hey. Konban. Daijoubu desu ka? Daijoubu desu yo. Ah. Ii desu. Eigo arasemasu. Chobito. Chotto? Nomikai deshita ka? 日本語で喋れるんですか？勉強しています。イエーイ。フランスビデオです。フランスビデオなんだ。フランス、こんにちはって何？Ah, bonjour. 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 Yeah. Nice guy. Bye bye. Hey, see you and take care, bye. Okay, bye bye. Il est complètement mort. C'est absolument... J'ai même pas les mots, mais en tout cas c'est bien la première fois que j'ai affaire à quelqu'un de ivre et je ne me sens absolument pas du tout menacé. En France, j'ai eu très souvent affaire à des gens ivres tard le soir et il y a toujours une mauvaise ambiance. Tu sais jamais à quel moment ça va déraper et souvent ça peut très mal se régler. J'ai beaucoup d'anecdotes là-dessus, mais bon bref, ici en tout cas au Japon, on voit beaucoup de gens ivres tard le soir. Il y en a honnêtement pas mal, notamment dans les quartiers qui sont un peu festifs, mais jamais j'ai trouvé qu'il y avait une mauvaise ambiance. Les gens sont soit endormis, soit complètement arrachés, ils sont dans un autre monde, soit ils sont voilà, joyeux, mais j'ai jamais vu de Japonais violents, ivres. Alors bon, j'imagine qu'en cherchant on doit trouver, mais en tout cas pour l'instant j'en ai jamais vu. En tout cas là il est parti en marchant et le gars il avait son portefeuille à la main quoi. Je veux dire, on en est là en termes de sécurité. Le gars déambule de nuit dans des ruelles sombres, complètement ivre, son portefeuille à la main, aucun problème. Trouver un autre pays dans le monde dans lequel c'est possible. Enfin bon bref, ça n'a absolument honnêtement rien à voir avec ce dont je voulais parler ce soir, mais tout simplement les combini, c'est vraiment quelque chose de très particulier parce qu'une fois qu'on a goûté au combini, c'est impossible de revenir en arrière. C'est trop pratique, c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on trouve absolument tout. Et d'ailleurs, les vrais héros des combini, c'est pas du tout les combini, c'est les gens qui travaillent dans les combini, parce que c'est grâce à eux que tout ça c'est possible. Et ils sauvent énormément de monde. Dans une ville qui est aussi dense, démographiquement parlant, vous devez
trouver des solutions comme ça pour réussir à contenter tout le monde et que chacun puisse trouver ce dont il a besoin n'importe quand. Là, honnêtement, s'il n'y avait pas eu de combini, je sais pas comment j'aurais fait ce soir parce qu'il me fallait absolument des écouteurs, il me fallait absolument du café pour pouvoir rester un petit peu éveillé et j'avais envie d'une petite douceur sucrée parce que ça fait toujours du bien. Mais ça m'a donné l'occasion de parler des combini qui est une des choses vraiment que je préfère au Japon. Alors il y a énormément de choses que j'adore au Japon comme la nourriture, la culture, l'histoire, la culture, la nourriture, si j'en ai pas parlé, mais bref, c'est la fin du vlog d'aujourd'hui. Alors c'est le 8e, le 9e, le 10e, je n'en sais rien, je perds totalement le fil tellement je suis constamment dans le flux. C'est le début d'une grande histoire parce que j'ai beaucoup de projets, notamment des projets d'entrepreneuriat, mais je ne vais pas en parler plus que ça. Mais en tout cas, merci de me suivre, ça me fait très plaisir. On se donne rendez-vous pour le nouveau vlog de demain. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, c'est très bizarre. D'ici là, prenez soin de vous et matane.